À chaque saison, la cueillette des olives dans les régions connues pour la plantation de cet arbre magique connaît une ambiance très particulière où l'on travaille et gaieté. تقولين بكرة ويدونيسين تم القطن هنا تفلاح تقلب مزارية ثورة تفلاح لازم ورا جيت تعيشين فلاح القبايل لازم ورا جيت أنا عشنا في ورا ونسد زوج القبايل خلينا يعني أقري حسان كتر وغيت أخذ المغزي تجلس واحد كرحلة يسعى الفايدة كلش يسعى جلو يسعى يسعى ما تشتر يسعى ما تظهر يسعى يقر يسعى كلش يسعى زيت يسعى رواقي الغياص يسعى الرعشو ويسعى رزمور ماشيني جلس يقلين حد. L'extraction de l'huile d'olive n'est pas une tâche facile. C'est un long processus commençant par la cueillette à laquelle on accorde une attention particulière. Le produit est par la suite transporté à l'huilerie où il sera stocké avant de passer au moulin. Selon les spécialistes, l'opération d'extraction de l'huile d'olive doit se faire rapidement et dans les plus brefs délais. La cueillette des olives nécessite des techniques spéciales que l'agriculteur doit respecter pour préserver le produit et assurer la longévité de cet arbre vénéré. On doit les récolter au moment où il y a le moins d'acidité et le maximum de rendement. Donc il faut lier ces deux facteurs, il faut les conjuguer de telle manière à ce qu'ils tombent au bon moment. Généralement c'est le stade véraison. Et quand on récolte, il faut éviter de gauler. Il faut éviter de blesser les fruits, il faut éviter de stocker, de ramener disons, les olives dans des sacs ou en tas, parce qu'il y a le poids qui favorise une fermentation et qui détruit, disons, l'olive. Une fois qu'elle arrive au niveau de l'huilerie, donc là, généralement, il y a une aire de stockage. L'huile d'olive a plusieurs qualités curatives et nutritives. Il est très riche en vitamines conseillées pour les grands et les petits. L'huile d'olive est composée par une fraction saponifiable et une fraction insaponifiable. La fraction saponifiable représente 99% de l'huile sous forme de triglycérides. Et les principaux acides gras qui forment les triglycérides sont l'acide oléique, palmitique, linoléique, stéarique, palmitoléique. Et les acides gras mineurs sont linolinique, arachidique, biinique et lignocérique. On trouve également des petites quantités d'acides heptadicanoïques et heptadicinoïques. L'huile d'olive contient de nombreuses substances antioxydantes, lui permettant de maintenir une stabilité particulière. La consommation de l'huile d'olive permet au corps humain de se débarrasser de certains parasites et bactéries. Elle active le flux sanguin et diminue le taux du cholestérol. Elle facilite aussi le transit et protège la peau. Riche en vitamine D et en calcium essentiel pour le développement des os, l'huile d'olive permet une meilleure fixation du calcium par l'organisme. Elle joue également un rôle très important dans la protection contre certaines maladies telles que le cancer des seins, du col de l'utérus, de la prostate et du côlon. Il y a deux fonctions essentielles à relever. La première des fonctions, le premier rôle des huiles, c'est de participer de façon substantielle à la satisfaction du besoin énergétique de l'individu. Et les experts de par le monde recommandent que la participation des matières grasses, des lipides, soit de l'ordre de 20 à 30%. En Algérie, on est au-dessus de 20%, ce qui est une bonne chose. La deuxième chose qu'il faut dire en parlant des matières grasses et des huiles, c'est que en dehors de la satisfaction ou de la participation à la satisfaction de notre besoin en énergie, il y a la nécessité d'apporter à notre organisme ce qu'on appelle des acides gras. Et les acides gras, il y en a qui sont saturés, il y en a qui sont insaturés. Alors l'huile d'olive va nous apporter à la fois l'énergie dont on a besoin et pouvoir participer à la couverture de notre besoin énergétique, mais elle va nous apporter surtout ce que l'organisme ne peut pas fabriquer à partir de lipides précurseurs, c'est-à-dire des acides gras
insaturée. Et là, dans l'huile d'olive, on va en trouver une quantité extrêmement intéressante. Pour préserver ce produit qui assure un apport énergétique et nutritif pour notre organisme, les experts de la station d'essai de Taqrit à Béjaïa, qui relève de l'Institut technique des arbres fruitiers et de la vigne, nous conseillent de bien suivre les techniques de stockage. Il faut qu'on attire l'attention des gens. Il faut que les récipients soient de qualité. Il faut éviter les emballages divisionnaires, les emballages de récupération. Il faudrait utiliser dans la mesure du possible l'inox, le verre ou à la limite un plastique alimentaire. L'importance que revêt l'huile d'olive sur les marchés internationaux, la valeur curative et nutritive de cette matière, fortement conseillée par l'Organisation mondiale de la santé, de la nécessité pour l'Algérie d'étendre les surfaces de la plantation de l'olivier pour des raisons économiques, commerciales et curatives, à l'image de beaucoup de pays.